Bonjour, nous voici de nouveau réunis sous le grand être pour le 12e épisode de la série Un petit pas d'amour vers soi. La dernière fois, notre guide de croissance nous avait enseigné à allier nos polarités. Voyons ce qui nous a concocté aujourd'hui pour que nous grandissions encore en amour de nous-mêmes et de la vie. Reprenons donc, chers humains, le récit de ma croissance. Installez-vous au pied de mon tronc, à l'ombre de mes feuilles qui dansent dans la brise, laissant filtrer les rayons du soleil. Après la tempête, j'ai repris tranquillement mon trajet vertical vers la lumière. C'est bon de s'élancer vers le ciel. Mes cellules mettent toute leur énergie dans cet intense projet de croissance. Deux mouvements cohabitent en moi, la croissance verticale de mon tronc et la croissance horizontale de mes branches et de mes racines. Sur le plan horizontal, ce sont tous les échanges avec mes congénères et avec les autres êtres vivants. J'exprime ainsi mon sentiment d'appartenance à mon espèce et à la vie en général. Dans le mouvement vertical, j'exprime ma singularité et ma liberté d'être. Je jongle entre ces deux mouvements. D'un côté, mon besoin d'appartenance, d'échange, et de l'autre, mes besoins de liberté, de silence intérieur. Comme nous partageons beaucoup de points communs, chers bipèdes, voyons ensemble si nous nous retrouvons aussi sur cette double aspiration. Faisons ensemble une petite introspection. Comment s'expriment en vous les besoins d'appartenance à un groupe, vos besoins d'échange, de partage? Laissez défiler les situations, les images, ce que vous aimez vivre dans un groupe, avec l'autre. Et maintenant, voyons comment se manifeste votre besoin de liberté, d'écoute intérieure, ce que vous aimez vivre seul, en accord avec vous-même, avec vos valeurs. Ces deux types de besoins sont-ils équilibrés dans une même journée, dans une même semaine pour vous? À quel besoin accordez-vous plus de temps, plus d'énergie? Et en êtes-vous satisfait, satisfaite? Ou cela se fait-il plutôt à votre insu, sans que vous en ayez conscience? Répondez sincèrement. Pour ma part, si je privilégiais l'un ou l'autre des mouvements en moi, je perdrais mon équilibre d'arbre. Est-ce votre cas? Parfois? Souvent? Toujours? Jamais? Ne vous jugez pas, observez. Faites juste un état des lieux de vos mouvements intérieurs verticaux et horizontaux. Au sein d'un groupe ou à deux, pouvez-vous rester fidèle à vous-même, à vos avis, à vos désirs, à vos élans? Et quand vous êtes seul, faites-vous tout pour retrouver un autre, un groupe, pour vous sentir en sécurité ou pour vous distraire? Oui, il est vrai, il n'est pas toujours aisé pour vous, chers humains, de maintenir ce fragile équilibre. Surtout que vous avez une certaine liberté de mouvement, comparé à nous, les arbres, qui sommes plutôt statiques. Et cela renforce, pour vous, la question du choix. Échanger, partager tout en restant fidèle à soi, ou être seul tout en se sentant relié. Alors, je vous propose maintenant de pratiquer cela intérieurement. Installez-vous, assis, assise ou couché, et sentez-vous confortable. Trouvez votre place.
Commençons par nous détendre. Inspirez en soulevant les épaules. Bloquez le souffle, gardez les épaules contre les oreilles. Bloquez, bloquez, bloquez et expirez en soupirant. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Puis tournez votre tête de gauche à droite, lentement, puis de droite à gauche pour effacer vos préoccupations, vos pensées envahissantes, comme si votre tête était une grande gomme qui efface ce qui agite votre mental. Allez-y lentement, en conscience. Imaginez maintenant que vous faites partie d'une grande ronde avec des personnes que vous aimez. C'est joyeux, ça chante, ça rit, ça danse. Vous vous sentez empli de joie dans ces beaux partages. Vous vous sentez en sécurité aussi, comme protégé par toutes ces présences. Ressentez vos besoins de partage et de sécurité comblés dans cette belle ronde. Ressentez dans votre corps comment cela s'exprime. Et puis la vie étant changeante, vos besoins changent eux aussi. Vous ressentez maintenant une forte envie de repos, de silence, de vous retrouver seul. Quoi? En pleine fête? Quand tout le monde s'amuse? Vous dit la petite voix de votre mental qui va tenter de vous dissuader d'écouter ce nouveau besoin. En effet, votre mental humain alerte dès qu'un danger supposé apparaît. Car oui, sortir du groupe pour un humain ressemble à un danger. Votre cerveau a enregistré cette information depuis les temps anciens où il était dangereux d'être seul dans la nature, le temps des grands prédateurs. Vous sentez maintenant la peur d'être rejeté par les autres, d'être incompris. Ressentez-la dans votre corps, ressentez ce petit malaise, cette peur. Alors, dans cette ronde qui vous épuise, qu'allez-vous écouter? Votre besoin de calme ou la peur d'être jugé? Allez-vous étouffer votre besoin en le jugeant inapproprié et rester dans la ronde en vous forçant? Et comment faites-vous habituellement dans votre vie, dans ces situations, dans ce type de situation? Prenez un temps pour y réfléchir, sincèrement, honnêtement, sans vous juger. Cher bipède, je vous observe depuis bien longtemps, et cette peur d'être exclu étouffe votre liberté d'être, vous affaiblit même. Cette fois, essayez de vous choisir. Allez, un peu de courage, quelques mots au groupe pour expliquer votre besoin, et vous sortez du cercle pour un temps de repos. Un peu à l'écart, juste assez pour continuer à ressentir la présence et la joie du groupe. Apaisé et fier de vous être respecté, vous endormez au son de la musique et des rires. Ressentez à l'intérieur cet apaisement, ce soulagement. Respirez doucement.
S'aimer soi-même, c'est aussi écouter son besoin, son envie, sans peur d'être jugé par l'autre. Vous serez jugé quoi que vous fassiez, alors autant agir librement. Une dernière clé de bonheur, chers humains. Préférez toujours la liberté d'être à la peur de souffrir. À bientôt pour de nouvelles aventures.